Salut à tous les fans de Kundali Bhagya. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, on décortique l'épisode 424, une partie absolument cruciale où les masques tombent enfin. Si vous pensiez que Monisha avait le contrôle total sur la famille Luthra, détrompez-vous. Cet épisode marque le début d'un retournement de situation magistral. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rater aucun résumé. L'histoire s'ouvre sur une confrontation brûlante et pleine de tensions entre Karan et Monisha. Karan, qui a dû retenir sa colère devant tout le monde pour ne pas humilier publiquement Monisha, décide enfin de lui dire ses 4 vérités en face. Il assume tout, oui, il est le chouchou de sa mère, le gâté de sa grand-mère, et le petit frère rebelle de Rishab. Mais il refuse de se laisser manipuler. Monisha essaie de jouer la carte de la victime en prétendant que Karan refuse de l'épouser à cause de son passé amoureux. Mais Karan ne tombe pas dans le panneau. Il balance une réplique cinglante: « Je me fiche totalement qu'une fille ait aimé quelqu'un d'autre avant moi. Mon problème, Monisha, ce n'est pas ton passé. Le problème, c'est toi. » Karan met en lumière la véritable nature de Monisha. Elle est vicieuse, gentille avec les mauvaises personnes et profondément cruelle avec les bonnes. Il lui rappelle toutes les fois où elle a insulté sa meilleure amie Prita, sa propre mère, et surtout le manque de respect intolérable qu'elle a eu envers sa grand-mère ce jour-là. C'est à cause de sa méchanceté pure qu'il veut annuler ce mariage. Face à ces accusations, Monisha ne se démonte pas. Au contraire, elle montre son vrai visage de manipulatrice et confirme qu'elle n'a aucune limite. Elle prévient Karan que même si ce mariage se fait sous la contrainte, elle s'en moque. Karan l'avertit alors très clairement: « Si ce mariage a lieu, nous n'aurons aucune relation de mari et femme. Tu auras ta chambre, j'aurai la mienne. Et si tu oses encore jeter un mauvais regard à ma famille, tu verras de quoi je suis capable. » Mais Monisha, provocatrice, le défie du regard. Elle lui rit au nez et lui demande s'il va la frapper en tant que mari traditionnel. Elle affirme haut et fort qu'elle n'est pas le genre de femme soumise qui garde le silence. Elle compte bien faire vivre un enfer à toute la famille Luthra, et surtout à Prita, qu'elle traite avec mépris de « simple servante ». Elle termine sa tirade machiavélique en envoyant Karan l'attendre au mandap pour sceller leur union, lui promettant une vie de misère partagée. Pendant ce temps, l'ambiance est lourde du côté du reste de la famille. Tout le monde est extrêmement stressé car aucun des plans précédents pour stopper le mariage n'a fonctionné. C'est à ce moment précis que Tante Sarla fait son entrée. Apprenant la situation par sa mère, elle apporte une énergie nouvelle. Karan, complètement hors de lui, débarque et réclame furieusement son sera, la coiffe traditionnelle du marié, pour en finir et aller au mariage. Tout le monde tente de l'arrêter, mais Sarla intervient avec une intuition surprenante. Elle demande à ce qu'on laisse Karan porter son sera. Pourquoi? Parce que si Monisha voit Karan déterminé à se marier, elle relâchera sa garde. Monisha est persuadée que personne dans cette maison ne veut de cette union. En lui faisant croire que Karan a abdiqué, elle va se calmer, faire une erreur par excès de confiance, et c'est à ce moment-là que la famille pourra la piéger. Inspirée par les paroles de sa mère, Prita a soudainement une idée de génie. Elle sait que pour détruire Monisha, il faut lui arracher des aveux complets. Mais Monisha est trop intelligente pour avouer quoi que ce soit à un membre de la famille Luthra. Prita pose alors une question cruciale: dans la vie de chacun, il y a une personne à qui on dit toujours la vérité. Qui était cette personne pour Monisha? La réponse fuse: Ridvik. Le seul problème, c'est que Ridvik est mort. Srishti, toujours prête à sortir une idée farfelue, propose d'aller voir un vieux baba mystique dont elle a vu l'affiche dans un train local pour ressusciter les morts. Évidemment, Prita la recadre immédiatement. Il ne s'agit pas de faire de la vraie magie noire, mais de créer une illusion psychologique. Le plan de Prita est simple mais redoutable: amener Monisha dans un endroit sombre et isolé, et lui faire croire que l'esprit de Ridvik est présent pour lui demander des comptes. Si Monisha croit parler au fantôme de son grand amour, elle confessera tout, que Karan ne l'a jamais agressé et que Rishab n'est pas le meurtrier. Karan reste sceptique au début.
Il rappelle que Monisha est extrêmement rusée et qu'un simple enregistrement audio de Ridvik datant de leurs anciennes soirées ne collera pas avec une vraie conversation fluide. Monisha captera immédiatement la supercherie. C'est là que le plan prend une tournure géniale. Quelqu'un dans la pièce possède un talent caché incroyable. Samer. Srishti et les autres révèlent que Samer est un expert absolu en imitation et en mimétisme. Il est tout à fait capable de reproduire la voix exacte de Ridvik à la perfection. La solution est trouvée, Samer se cachera dans la pénombre et parlera directement à Monisha avec la voix de Ridvik pour la pousser aux aveux pendant que le reste du groupe enregistrera discrètement la scène pour la donner à la police. En réalisant le poids de la responsabilité qui pèse sur ses épaules, le pauvre Samer commence complètement à paniquer et tente de s'enfuir, terrifié à l'idée de rater son coup. Mais Srishti et Prita courent derrière lui pour le raisonner, car il est leur ultime et unique espoir de sauver Karan des griffes de Monisha. Et voilà comment se termine cette séquence intense. Le piège est tendu, les rôles sont distribués, et la guerre psychologique contre Monisha est officiellement lancée. Pensez-vous que Samer réussira à imiter la voix de Ridvik sans se faire démasquer? Monisha va-t-elle tomber dans le panneau et avouer ses crimes à un faux fantôme? Dites-moi vos théories dans les commentaires. Lâchez un énorme pouce bleu si vous soutenez Karan et Prita dans cette épreuve, partagez la vidéo et on se retrouve très vite pour la suite de ce résumé explosif. Prenez soin de vous, bye bye.